Je vous le disais tantôt, les candidats à la course présidentielle du 20 décembre prochain sont connus. Ils ont tous donc déposé leur candidature cette semaine. Vous le savez, la clôture est intervenue ce dimanche. À noter également qu'il y a des candidatures surprises. Des revenants, il faudra le dire, ceux qui se sont rattrapés à l'exemple de Moïse Katumbi après le raté de 2018 alors qu'il était en pot-à-feu avec l'ancien président de la République. Félix Tshisekedi est donc candidat à sa propre succession. Devra-t-il passer le bâton de commande ou plutôt se maintenir au poste lors des prochaines échéances? C'est le premier dossier. Qui lui repose sur son expérience. Il est convaincu que son expérience est un atout qui lui vaut la confiance des Congolais. Moi, je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses. Secrétaire général, je le disais tantôt, de l'Alliance, du parti politique de l'Alliance des démocrates révolutionnaires du Congo. Alors, première question, est-ce que la question de la tenue ou pas des échéances du 20 décembre est encore d'actualité à ce jour? La tenue des élections, déjà, elle est d'actualité. La preuve en est que même lui, même personnellement, le chef de l'État, a pu déposer sa candidature. Donc, ce qui rassure les acteurs politiques que nous allons aux élections et nous aurons bien ces élections le 20 décembre. Donc, plus question de dire qu'il n'y aura plus élection. Tout est mis sur pied. Les Congolais iront donc aux urnes le 20 décembre. Hein. Oui, parce que même les opposants ont postulé, c'est qu'ils sont sûrs et ils voient que c'est plus du cinéma, c'est de la réalité et on va aux élections pour le 20 décembre. Le problème non plus d'inclusivité ne se pose parce que finalement Martin Fayulu, par exemple, est revenu dans la course. C'est que... Même si le FCC toujours... Oui, hein, et ils se maintiennent avec leur position. Mais Martin Fayulu a déposé aussi sa candidature. C'est qu'il veut bien aller aux élections, vivre cette réalité. Allons-y sur terrain. Alors, est-ce que pour vous, il y a des candidatures, par exemple, surprises de cette élection présidentielle, les candidatures? Est-ce que certaines candidatures, personnellement, vous ont surprise? Ah oui, je parlerai par exemple de Michel Mouika et de Constant Mutamba aussi. Bon, sûrement ils sont sûrs d'eux. Et il y a un pasteur aussi qui a déposé, Ngalassi, qui a déposé sa candidature que je ne voyais même pas venir aussi. Donc, ils pensent que c'est favorable pour eux et qu'ils seront élus et que la population est derrière eux. Allons-y. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, avec son candidat, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, peut être rassurée d'être réélu? Oui. Sur quelle base, sur quel fondement est-ce qu'aujourd'hui l'Union sacrée peut se reposer pour se rassurer quant à la réélection de Félix Tshisekedi? Déjà, l'Union sacrée a pris du temps de mettre en place tout ce qu'il faut parce que déjà avant, on avait une alliance avec le FCC et après cette alliance a pris fin pour bien se récomposer et mettre les bases. La preuve en est que plusieurs regroupements qui sont alliés à l'UDPS ou qui sont dans l'Union sacrée a pu aligner des candidats députés, que ce soit député national ou provincial jusqu'au municipal, pour mettre les bases et rassurer la réélection du chef de l'État. Mais aujourd'hui, par exemple, on parle au niveau de l'Union sacrée, justement, d'un manque d'un véritable projet de société, mais plutôt que ce serait une composante d'un parti de masse. Est-ce que l'Union sacrée a un projet de société à présenter? Il y a déjà eu un projet de société d'ailleurs qui est en exécution. Quand je parle de projet de société, nous avons les infrastructures, l'éducation, tout ce qui va avec, la prise en compte des jeunes sur des questions d'entrepreneuriat. Tout ça, c'était dans le programme de projet des sociétés de l'Union sacrée. Il y aura juste une continuité. Donc, il y a un programme qui existe. Je ne pense pas qu'on va inventer la roue parce que avec les priorités qui ont été mises en avant par le chef de l'État, qui, comme je venais de les citer, l'infrastructure, l'éducation avec la gratuité, les infrastructures avec la réhabilitation de routes pour relier d'autres provinces, pour permettre que l'économie et le commerce soient fluides.
Donc, il y a un projet des sociétés qui existe déjà et il y a du contenu. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de projet des sociétés. Est-ce que ce quinquennat qui se présente n'a pas d'autres défis, par exemple, qui n'ont pas été Si, il y a beaucoup de défis. Entre autres, Il y a beaucoup de défis, entre autres sur l'économie, entre autres sur les bases qui viennent d'être mises en place sur l'économie. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de défis, il y a des grands défis, parce qu'il faut améliorer les conditions de vie aussi des populations. C'est un premier mandat qui, je dirais, a commencé avec beaucoup de tractations, parce qu'il fallait s'y imprégner, il fallait mettre des bases sur tout ce qui devait être fait. Et ça a pris presque, je pense, 2 ans. Et en réalité, Félix Tshisekedi a commencé réellement commencer réellement son travail, je dirais, son mandat après les 2 ans. Donc après s'être débarrassé du voilà, FCC et des autres. Donc le deuxième mandat, c'est vraiment le vrai mandat pour bien faire son travail. Alors, l'un des candidats, hein, on va le dire, le réparateur des femmes, qui finalement se dit réparer la RDC, lors d'une interview, n'a pas exclu justement une alliance pour faire face à Félix Tshisekedi avec d'autres composants de l'opposition. Est-ce que vous pensez que cela est envisageable? C'est possible, je pense, parce qu'ils Martin Fayulu avec Denis Mukwege, commencé Moïse, ensemble. Ils ont été ensemble. D'ailleurs, on s'attendait à voir que l'opposition pouvait choisir un seul candidat. Mais après, on a vu que chacun est venu déposer... Est-ce que ce n'est pas le jeu politique, justement? Est-ce que ce n'est pas un jeu politique? Peut-être c'est leur stratégie, j'en sais rien. Je ne suis pas de l'opposition, je sais lire l'actualité. Donc, je dirais, ça peut être possible comme aussi ça ne peut pas l'être. Alors, Denis Mukwege, Martin Fayulu, Moïse Katumbi faisant front face à Félix Tshisekedi, ils feront le poids. Je pense pas. Parce que c'est Félix Tshisekedi. C'est le peuple d'abord. Oui. C'est un président qui est assez aimé par la population, où la population veut vraiment le voir gagner son deuxième mandat. Géologiquement parlant, il n'est pas installé partout. Hein. C'est pas l'UDPS est installé, partout. Oui, mais Si. par exemple dans l'Est, c'est acquis. Hein. C'est installé Denis partout. Mukwege. UDPS est partout, jusqu'au fond du village de Niantende, de Fizi. L'UDPS est partout, détrompez-vous. Alors, on a une seule candidature jusqu'ici, hein, en fait, d'ailleurs une seule fait l'unique, fait de Madame Ifoko, il faudra le dire, c'est quand même, qu'est-ce qui est fait? Comment on l'explique une seule femme candidate? Elle a peu ses d'engouement, ambitions. elles ont été marginalisées dans les partis politiques? Non, la preuve en est qu'elle est chef de parti politique. C'est question des ambitions et d'oser. Est-ce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas assez de femmes de poids pour postuler à son instar? C'est question d'ambition. Les femmes de poids, il y en a, mais quelles sont leurs ambitions? Alors, dernière question sur ce dossier. On le disait tantôt, vous restez optimiste, le 20 décembre, les Congolais iront aux élections. Est-ce que vous envisagez déjà, par exemple, des protestations quant aux résultats? On l'a vu en 2006, en 2011, en 2018. Est-ce qu'on risque de vivre également ce scénario de contestation? Je ne le souhaite pas, mais on est en Afrique, précisément au Congo. Il y a l'opposition, il y a la majorité. Il y aura toujours des contestations. Donc, mais c'est quelque chose que je ne souhaite pas. C'est l'œuvre humaine. Les imperfections ne manqueront peut-être pas. Mais on est en démocratie. Nous allons prendre le deuxième dossier.